On espère qu'il va décrocher. Oh Dieu. Oui. Ah, dit quoi, le bishop? Ça va très bien. Alors, je te Ça va dis, bien. pour ne pas faire chaud, je te dis en même temps que tu es en direct sur Canal Ivoire. Ah bon? Ben, tu me surprends comme ça. Ouais, ça, je te surprends d'abord pour avoir d'abord tes vœux de nouvel an adressés aux Ivoiriens. Et puis parce que là, je suis avec un homme politique, secrétaire général, non, secrétaire général adjoint maintenant, n'est-ce pas? Le secrétaire général adjoint chargé des questions douanières. Ok, donc voilà, on veut d'abord avoir les vœux et puis tout à l'heure on va essayer de décrypter ensemble le discours du président Pascal Affi-N'Guessan. Oh, en tout cas, vraiment, c'est un plaisir pour moi de recevoir l'appel de Canal Ivoire. Je voudrais donc saisir l'opportunité qui m'est offerte pour présenter mes vœux les meilleurs à l'ensemble des Ivoiriens, à toute la nation ivoirienne. Je profite pour dire, pour souhaiter la bonne santé, parce que la santé, c'est un bien précieux, un bien rare. La bonne santé qui nous permettra de vaquer tranquillement à nos occupations. Et que cette année 2025 qui commence et qui est une année importante, une année charnière pour nous, parce que c'est une année électorale, et que Dieu nous apporte la paix, la cohésion au sein du peuple ivoirien, afin que nous puissions connaître des élections démocratiques, libres et transparentes. Voilà ce que je pouvais dire de façon synthétisée comme mes vœux à l'ensemble des Ivoiriens. Ok, merci beaucoup au SGA. Alors, sans plus tarder, tout à l'heure, on a suivi sur Canal Ivoire ici l'adresse à la nation du président Pascal Affi-N'Guessan. Quand on l'écoute, on a l'impression vraiment que 2024 et même les années passées depuis l'avènement du régime RHDP, les Ivoiriens sont en souffrance. Quelle est votre analyse? Bon, le président Pascal Affi-N'Guessan a fait un bilan. Vous savez, en toute chose, quand vous menez des activités, quand vous avez un projet, à un moment donné de l'exécution du projet, il faut faire un bilan. Donc, on regarde, lorsqu'on fait une rétrospective, on regarde depuis l'avènement de ce pouvoir-là. Donc, on fait le bilan de ce pouvoir. Est-ce que le bilan il a été positif sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sanitaire? C'est tous ces bilans-là que le président a fait. Et à l'issue de cette analyse, il ressort que beaucoup d'Ivoiriens sont encore dans la détresse, beaucoup d'Ivoiriens sont encore dans la souffrance. Et c'est ce qui explique l'immigration clandestine de plusieurs Ivoiriens. Et chaque jour, peut-être qu'on ne le dit pas, mais beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de peuples meurent à cause du désespoir en voulant aller chercher l'Eldorado à l'extérieur. Donc je pense que le président nous offre de bonnes perspectives pour 2025, de sorte que si les Ivoiriens portent leur choix sur lui, on puisse avoir une Côte d'Ivoire plus prospère, avec des Ivoiriens plus prospères, vivant dans un territoire paisible et dans une Côte d'Ivoire réconciliée. Voici ce que je peux dire. Effectivement, à l'entendre, on sent qu'il se propose comme l'alternative crédible pour véritablement apporter ces solutions aux Ivoiriens. Mais il y a lieu de s'interroger quelle alternative véritablement le président Pascal Affi-N'Guessan peut constituer aujourd'hui vu la situation que nous traversons. Mais vous savez, c'est une très bonne question. Le président Affi-N'Guessan est un homme accompli. Hein. Vous savez, dans la vie, dans la vie, elle est faite d'expérience et d'un parcours. Le président Affi-N'Guessan a fait pratiquement tous les postes. Il a été dans l'administration publique. Il a travaillé en tant que cadre supérieur de l'administration publique. Il a été maire en 1990. Il a été député. Il a été président du conseil régional. Il a été même premier ministre. Aujourd'hui, le seul poste qui n'a pas encore exploité, c'est le poste du président de la République. Le président Affi-N'Guessan est au parfum de beaucoup de chantiers, de beaucoup de dossiers de la République. Et je pense, si vous avez été à notre dernier congrès, les 8 et 9 oui, il y a Yam Soukourou à la Fondation François Bani.
Le président Afin Guessa nous a déroulé son programme pour la renaissance de la Côte d'Ivoire, sur tous les chantiers. Et je suis convaincu que, au-delà des hommes politiques que nous avons connus et que nous pensons qu'ils doivent passer la main à une génération nouvelle, cette génération qui s'offre à eux, nous pensons que la personne qui incarne cette génération nouvelle, c'est le président Afin Guessa. Et je pense qu'avec lui, nous partons pour une Côte d'Ivoire renaissante, pour une Côte d'Ivoire réconciliée, pour une Côte d'Ivoire solidaire. Alors, effectivement, pour une Côte d'Ivoire solidaire, il y a aussi une information au niveau du FPI, c'est la victoire, bien sûr, que vient d'avoir le parti, où le courant avait demandé l'annulation du Congrès. Ils ont été déboutés. C'est une victoire pour le Front populaire ivoirien pour passer la fin décembre. Oui, on va dire une victoire, mais pour nous, c'est... on va dire une victoire pour le commun des mortels. Mais on était convaincu que cette issue-là et cette initiative-là n'avait pas d'issue. Parce que quand vous prenez les textes du parti, ils sont clairs. Tout ce que le président Afin Guessa a fait, tous les actes que nous avons posés sont basés sur la mise en pratique, la mise en œuvre des textes qui fondent le Front populaire ivoirien. Donc, aller en justice en méprisant les textes, en ne connaissant pas l'ensemble des textes qui régissent le fonctionnement du parti, on était sûr que le président Afin Guessa allait avec la victoire. On était sûr que cette initiative n'allait pas avoir une très bonne issue. Donc, pour nous, c'est un événement naturel parce qu'on s'y attendait. En tout cas, merci beaucoup Arnaud Brou. Vous êtes secrétaire général adjoint du Front populaire ivoirien, chargé bien sûr des questions douanières, vous avez dit. Hein. Ok, merci beaucoup Canal Ivoire. Je vous remercie pour cet appel inopiné. En tout cas, bonne heureuse année à tous, à votre truc, et puis je vous remercie. Merci beaucoup. À plus. Oh, oui. On va s'appeler tout à l'heure en offre. Voilà.